Alors, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo numéro 15 des défis des 21 jours. Aujourd'hui, j'avais envie, Katia Tarantola, coach, conférencière et formatrice. Vous pouvez retrouver sur mon blog et sur mon site plein de contenus gratuits, ktcsuccess.com. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec vous une réflexion suite à pas mal de coaching que je fais avec mes clients et clientes et où on est traité de l'imperfection. Qu'auriez-vous à y gagner à arrêter d'être parfait, à être imparfait en fait? En effet, je me rends compte, la perfection, donc c'est un type, quand je fais les études d'analyse de type de personnalité avec l'énéagramme, il y a 9 types de personnalités, dont un qui est le perfectionniste. Et beaucoup de personnes ont ce type de personnalité et qui sont des compétences d'être logique, d'être organisé, d'être rigoureux, donc ils sont super bons bosseurs. C'est des personnes qui vraiment ont beaucoup de qualités au niveau professionnel et personnel. Cependant, le travers de cela, c'est qu'elles cherchent toujours la perfection. Elles sont en quête de perfection. Et cela leur pose vraiment des gros soucis dans leur vie parce que en cherchant à vouloir être parfait, déjà elles ont beaucoup d'exigences envers elles-mêmes et elles sont dans un système où c'est difficile pour elles de sortir parce qu'elles cherchent la perfection et des résultats inatteignables pour pouvoir que ça soit parfait, pour passer à l'action, etc. Donc ça leur pose deux schémas qui peuvent être compliqués à gérer pour elles. Alors voilà pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui à ce sujet. Quand je vous disais, donc les conséquences de chercher la perfection, c'est des personnes qui, par exemple, elles sont sur un canapé, elles aiment bien que le placard soit fermé. Ou alors, elles se garent, elles dépassent un peu de la ligne, elles vont reculer leur voiture et prendre le temps de remettre. Elles prennent le temps de faire les choses. Cependant, en cherchant à vouloir être super parfait, vous allez souffrir de beaucoup de choses dans votre vie. Premièrement, les conséquences de ça. Au niveau des clientes, bienvenue, bonjour. Au niveau des clientes que j'ai, avec toutes les clientes que j'ai coachées et clients, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de conséquences pour elles négatives. C'est-à-dire l'exigence qu'elles ont envers elles-mêmes, elles ont des règles très strictes et pour elles c'est important en plus qu'on les respecte. Et souvent elles sont très exigeantes aussi envers les autres parce qu'elles attendent que les autres soient comme elles, arrivent à faire les choses aussi bien, qu'ils aillent en profondeur dans les choses, qu'ils arrivent à être presque parfaits quoi. Et les gens n'ont pas tous le même fonctionnement et pour eux c'est pas aussi important certaines règles qui sont strictes. Donc, en étant exigeant envers soi et envers les autres avec des règles qui sont souvent strictes, eh bien, les autres, ils vont souvent vous provoquer une frustration et ça peut vous mettre très en colère. Et du coup, vous êtes en incompréhension avec votre relationnel. Alors, soit vous avez deux solutions à ce niveau-là, c'est soit assouplir vos règles et se dire, attends, peut-être que mes règles, moi, elles sont tellement strictes, je suis tellement exigeante envers moi-même parce que c'est des personnes qui se rendent pas compte de toutes les capacités qu'elles ont parce que quand elles sont à 10 sur 10, ce qu'elles veulent, c'est à 20 sur 10. Et la perfection n'existe pas. Donc, c'est vraiment hyper épuisant. Donc, c'est assouplir vos règles ou soit au moins aller expliquer vos règles qui sont importantes pour vous pour que les personnes comprennent ce que vous attendez d'elles. Donc voilà. Et la deuxième conséquence, ça c'était au niveau relationnel, mais la deuxième conséquence c'est au niveau de vos objectifs, de vos projets, de vos actions. Parce que c'est comme si ces personnes elles cherchent à atteindre des résultats qui sont souvent inatteignables, et pour passer à l'action c'est compliqué pour elles. Parce que tout doit être parfait avant de passer à l'action. Donc elle se trouve plein d'excuses. Non, mais c'est pas le bon moment de faire des vidéos parce que je suis pas encore au top du top. C'est pas encore le moment de mettre en place d'aller courir parce qu'il fait froid. C'est pas le bon moment, mais etc., etc., etc. Donc si on attend que tout soit parfait pour agir, eh bien, ça va être très compliqué et ça va vous ralentir dans vos projets de vie, dans votre processus et vous resterez toujours enfermé dans un système que vous allez à la force subir. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a tendance à être le meilleur. Et puis, on vous a toujours dit qu'il fallait être au top du top pour réussir, pour être le premier. Donc, c'est ça qui fait que vous avez voulu chercher la perfection. Vous avez peur qu'on vous dise que ça soit mal, que vous avez peur qu'on vous juge. Et donc, ça emmène tous ces process, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais vous donner déjà lâcher prise.
Allez, n'attendez plus que ça tout soit exactement comme vous le souhaitez. La réalité, elle n'est pas souvent comme on le souhaite. Les résultats qu'on atteint, les résultats qu'on souhaite sont pas souvent ce qu'on attend. Et des fois, la vie, il y a des imprévus, il y a des choses qui se passent. Soyez plus ouverts à ça, aux opportunités, au lâcher prise et d'être dans le moment présent plutôt que de vous fixer un futur parfait que vous n'allez jamais pouvoir atteindre et ça vous empêchera de vous réaliser vraiment dans votre vie. Donc, lâcher prise, ne pas se prendre au sérieux. Vous vous en foutez si vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. De toute façon, c'est pas possible. Dès qu'on commence à faire des choses et qu'on ose, on fait des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc, ne pas se prendre au sérieux. Troisièmement, osez faire le premier pas. Vous n'allez pas vous jeter dans le vide. Ok, ça sera sûrement un pas parfait, mais vous allez le faire et vous serez fiers de vous et vous allez pouvoir avoir de la gratitude parce que vous osez avancer vers vos objectifs, vers vos projets, ce qui vous porte à cœur, plutôt que de rester dans un système que vous subissez peut-être. Et osez également assouplissez vos règles ou expliquez vos règles aux autres. Et surtout, acceptez l'imperfection des autres. Tout le monde, personne n'est parfait. Donc vous ne serez jamais satisfait du résultat qu'on vous apporte tellement vous êtes au top du top pour réussir au mieux dans votre vie. Alors voilà, c'était une vidéo parlant de l'imperfection et de la quête de la perfection. Je vous assure que vous y gagnerez à beaucoup évoluer dans votre vie, à mieux réussir, à vous sentir beaucoup plus serein. Si vous appliquez ça, ne pas se prendre au sérieux, lâcher prise, assouplir vos règles, accepter l'imperfection des autres et oser faire le premier pas. Alors voilà, j'espère que cette vidéo aura de la valeur ajoutée pour vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des personnes qui cherchent la perfection et que ça leur bouffe la vie, que ça les épuise surtout. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée, croyez en vous, osez échouer, rêvez grand. Alors à bientôt et à demain et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye.